C'est juste génial. C'est des disques de 180 je crois. Cette machine est certifiée EEC. Et puis là, c'est franchement terrible. Salut salut, aujourd'hui je vous présente une machine un petit peu particulière. Alors vous le savez, ici on vous dit tout, on vous cache rien. C'est une machine que je ne voulais pas particulièrement tester. Et puis finalement, ma femme a bien aimé le design et m'a dit si, je veux à tout prix essayer un truc comme ça. Donc on a dit oui. C'est juste génial. J'ai roulé un petit peu avec, je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai accompagné ma fille en balade ce matin. C'est franchement terrible. C'est la Bogist M5 Max. C'est une machine de 48 volts, 13 ampères-heure. Les specs sont pas dingues. 1000 watts en crête, mais vous allez voir, il faut pas s'arrêter qu'aux specs. Il faut vraiment regarder l'ensemble de la machine. J'ai adoré. Alors si ça vous intéresse, eh bien restez juste après cette toute petite séquence. Trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Merci à mon partenaire Geekbuying de me permettre de vous présenter donc cette Bogist M5 Max. Et comme d'habitude, vous allez retrouver dans la description de la vidéo un coupon de réduction qui va vous permettre d'avoir une remise de 100 €, c'est-à-dire que vous allez l'avoir pour moins de 1000 €, 990 € très exactement, ou 999. Bon, finalement, c'est pas si exact que ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, la première question que vous posez certainement en regardant cette machine, c'est est-ce qu'on peut rouler sur la route avec ça? Cette machine est certifiée EEC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle dispose de tout le nécessaire pour pouvoir rouler sur la route, c'est-à-dire les rétros, un feu aux normes je sais pas trop combien, enfin un feu aux normes, des clignotants, des catadiopes sur les côtés, il y a tout ce qu'il faut, ou presque. En fait, oui, c'est complètement conforme EEC, mais normalement, on devrait avoir une carte grise pour pouvoir la rentrer dans la catégorie L1E, catégorie à laquelle elle appartiendrait en toute logique. Mais sur ce type de produit, la réception administrative n'est pas faite par le fabricant. C'est-à-dire que c'est à vous d'aller à la préfecture pour obtenir la carte grise et pouvoir rouler sur la route. Alors autant vous dire que pour cette vidéo, on va dire que je l'ai fait. Donc un petit peu de démarche, mais croyez-moi, ça peut vraiment valoir le coup. Vous allez voir, alors, tout dépend pourquoi en fait. Pour de la balade, je trouve ça génial. Après, pour des trajets quotidiens sur la route, bon, je sais pas. Bon écoutez, fini le blabla, on va rouler. Alors pour le démarrage, on a un contacteur à clé avec deux clés. On allume ici, et ce bouton-là, c'est un frein de parking. Alors ça l'empêche pas de rouler, par contre ça empêche d'accélérer. Donc une fois qu'on est dessus, on appuie là et on est prêt à partir. Alors on va commencer par le montage, l'emballage. Alors le produit est plutôt bien emballé, il n'y a pas eu de souci. Au niveau du montage, on a le cintre et puis les deux colonnes à monter qui vont tenir le cintre. Avec de fourni, on a une notice et puis les quelques vis nécessaires. Alors la notice, c'est vraiment pas dingue. Mais bon, il ne faut pas s'arrêter là, parce que si on s'arrête là, avec ce genre de produit, eh ben, on n'achète pas grand chose, parce qu'elles sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres. Mais celle-ci, elle est vraiment pas dans le top des bonnes notices, parce que voilà, au niveau de l'afficheur, rien n'est expliqué. Au niveau du montage, c'est le strict minimum, débrouillez-vous. Alors je vous le dis, si jamais vous l'achetez, les deux colonnes, il faut qu'elles soient inclinées vers l'intérieur pour le bon montage et pas vers l'extérieur. Vous voyez, ça c'est un truc tout con, hein, mais c'est pas expliqué dans la notice. Quand la béquille est enclenchée, vous ne pouvez pas accélérer et la moto va biper, biper, biper. Ça c'est pareil, c'est pas expliqué pourquoi. Et le bip est tellement gonflant que j'ai fini par ouvrir le deck pour débrancher le petit buzzer parce que c'est vraiment insupportable. Ça bip dès que la béquille est mise, dès qu'on met les clignotants, ça bip tout le temps et ça c'est plutôt chiant. Après, voilà, on resserre à ce niveau-là, là, en bas des deux colonnes. Et puis ici, et ensuite on est enfin parti, donc on monte les rétros et voilà. Alors on va commencer par l'agilité. Alors c'est une machine qui est un petit peu surprenante au niveau de la tenue de route parce qu'on a une bande de roulement qui est ultra large et un rayon de braquage qui ne paraît pas dingue et pourtant, regardez,
Une fois qu'on a pris l'habitude, c'est pas mal du tout. Mais au départ, il faut vraiment prendre un petit peu de vitesse pour avoir de l'équilibre, parce qu'à basse vitesse, il n'y a pas beaucoup d'équilibre et on a un vrai petit coup de pied au cul quand même à l'accélération qui est vraiment plutôt franche. Alors question vitesse, c'est une machine qui est donnée pour 40 km/h. Bon, pour ce test, j'ai pas sorti le GPS parce que ça me complique énormément la vie, mais j'ai vérifié ce matin et on est pile à 40 km/h par rapport au GPS. Le display d'ailleurs pour une fois est juste. Je pense même que je peux aller un petit peu au-delà des 40 km/h. Alors une fois qu'on a pris le coup de main, bah franchement, ces gros pneus là, c'est juste génial. Ça amortit super bien. Alors à l'avant on a une fourche qui n'est pas hydraulique, hein. C'est une fourche hélicoïdale planquée dans de l'hydraulique, comme ça se fait régulièrement, et à l'arrière il n'y en a pas. Mais elle fait quand même bien le taf, et je pense aussi que l'épaisseur des pneus joue beaucoup sur ce confort. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une petite latence à l'accélération. Latence qui est existante que... Alors attendez, je vais aller un petit peu plus loin et je vous explique. Ça fait plaisir de pouvoir refaire des vidéos en t-shirt, première vidéo en t-shirt de l'année. Il était temps. Alors on a des clignotants. Alors vous avez entendu, la fourche, elle claque un peu, hein, parce qu'elle fait un petit peu de bruit. Mais de toute façon, cette machine, c'est pas en roulant, c'est pas une machine qu'on achète pour rouler vite, parce que y a bien plus performant et plus judicieux. Moi, je la considère vraiment comme une machine de balade. Sur des, on va aller après au petit parc, vous allez voir, sur des petits chemins, à une vitesse correcte de 20-25 km/h. Et c'est juste extra, parce que ça se tient d'une main. On est bien assis, bien installé. Je ne sais pas pourquoi j'adore autant la conduite de cette machine, mais sincèrement je l'adore. Sans le GPS, le 0 à 25, ça va être compliqué. On va essayer de se fier au display et on va quand même tenter un 0 à 25. Alors au niveau des freins, on a d'énormes disques. Alors c'est des disques de 180 je crois, peut-être même 210. Je vous le note dans la vidéo. Ce sont des freins à câble, ça freine, hein. Franchement ça freine. Par contre je suis pas sûr, j'ai pas ressenti de freinage électromagnétique. C'est parti pour le 0 à 25, l'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de 0 à 25. Alors ce coup-ci, je suis désolé, on va pas se fier au GPS, on va se fier à la vitesse qui est affichée sur le display. Bon, de toute façon, c'est pas un test scientifique, ça va dépendre de plein de choses, de la température ambiante, de mon poids, du niveau de charge de la batterie. Alors 48 volts et là on est chargé à bloc. Alors oui, ça, là, sur le display, les 3 boutons, c'est pas des boutons, c'est des faux boutons. En vrai, il y a... aucun bouton pour agir sur le display. Alors je sais pas comment je fais de temps en temps pour voir le trip, la tension, je l'ai déjà vu là-dessus, mais je sais pas trop comment, je sais pas, je suis désolé. Bon allez, c'est parti, et puis on va enchaîner sur la VMAX, et puis on va rouler tranquillement, et je vais continuer de vous parler de cette machine. Allez, 1, 2, 3. Top. Ah c'était rapide, hein. Le 25 on l'a vu assez vite. Alors là, j'ai 40 sur le display. Comme je vous le disais, hein, je n'irai pas au-delà, mais ça correspond vraiment à la vitesse GPS. Ah si, 41. Il y a un insecte dans la figure. Allez, on va faire le test de freinage avant de faire le traditionnel test côte. Alors, ce coup-ci, je vais me caler à 25. Alors, c'est pareil, sur la notice, il vous explique que vous avez 2 vitesses. En vrai, il n'y en a qu'une. Ça fait partie des bizarreries. Alors, je pense qu'en fait, ils ont dû changer le display entre la réalisation de la notice. Alors c'est pas évident de doser, c'est une poignée tournante et par contre c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à doser. Par contre j'aime beaucoup le bruit du moteur électrique, surtout à bas régime. Il a vraiment un bruit très sympa. Allez, je suis à 25 sur le display, on pile. Et quand je vous ai dit que ça pilait, vous avez vu un peu la distance de freinage? Non, vous ne l'avez pas vu encore, mais attendez, pour une fois, j'ai pris le mètre ruban, on va mesurer ça. Je crois que j'ai jamais fait aussi court. Quand je vous disais frein à câble, mais pas de n'importe quel frein à câble. Alors, on prend toujours de la roue arrière. Et là, regardez par vous-même, je dirais record absolu, puisqu'on est à 1,50 m. 1,50 m.
et j'étais bien à 25 sur le display. Donc freinage, c'est le record. Bon, et vous allez voir que en côte, c'est pas mal aussi. Alors je vous disais, oui, il y a une petite latence à l'accélération. En fait, il y a une latence quand on accélère et qu'on relâche complètement l'accélérateur et qu'on reprend derrière. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de ralentir en ligne et de réaccélérer dans un virage en vous penchant un petit peu, parce qu'on peut pencher avec, hein, bah là, il faut anticiper parce que ça ne va pas réaccélérer tout de suite, à moins que vous laissiez un filet de gaz, tout simplement. Allez, go! Et ben en attendant, je vais vous présenter les éléments du cintre. On a donc des poignées qui ne sont absolument pas ergonomiques, mais qui sont plutôt confortables. On a ensuite une poignée de frein avec réglage de la détente et un connecteur qui va donc couper l'accélérateur quand on freine, comme sur une trottinette. On a ensuite ce commodo. Alors le premier bouton, c'est celui-ci, P comme parking. Là, je peux accélérer, il ne se passera rien du tout. Alors au niveau de la console, j'étais super surpris parce que vous voyez un peu l'efficience. Je n'accélère pas depuis tout à l'heure. Et ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. C'est extrêmement efficient. Ce matin, j'ai fait 4-5 km. Et à l'arrivée, il me restait 52,6 volts. Pour 54,4 au départ. Mais c'est pas mal du tout. On a ici la commande des feux. Alors les feux, vous avez un feu de position. Ça fait partie de la norme EEC, qui reste constamment allumé. Et un vrai phare, qui est relativement puissant et qui est normé. Hein. C'est inscrit sur le phare. Juste en dessous, vous avez le bouton pour les clignotants. Alors je vous le dis, normalement c'est accompagné d'un bip. Ce coup-ci je l'ai débranché parce que franchement c'était gonflant. On a le klaxon qui lui est séparé du buzzer. C'est pareil, c'est un klaxon qui est aux normes. Des rétros, des vrais rétros, avec le support qui est directement sur la poignée de frein. C'est pas mal du tout. Et puis un cintre que vous allez pouvoir changer hein, si vous voulez, parce que c'est bien du 31,8 au milieu. Par contre il faudra prendre assez large puisque vous avez deux fixations. De l'autre côté, on a le display avec le contacteur à clé, les deux clés qui sont fournies, et puis accélérateur avec poignée tournante, avec un tirage assez court, qui n'est pas super évident à doser. Hein. Le rayon de braquage, il est vraiment pas mal. Hein. J'adore ce freinage. C'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au téléplaçage qui est là-haut, séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos qui va vous permettre de comparer un petit peu les performances d'une trottinette à une autre ou d'un truc comme ça à une trottinette, etc. etc. C'est parti, 1, 2, 3. « 1000 watts et ça grimpe, hein. Ça grimpe, là sur le display je suis à 25, 26. Alors là on arrive sur les 15% de la côte, donc ça réduit un peu, mais on est toujours à 22. Et stop. Ah, cette distance de freinage, j'adore. Alors les freins sont placés comme sur un scooter, c'est-à-dire frein arrière à gauche, frein avant à droite. En fait, le vrai inconvénient de ce produit, c'est cette norme EEC, ah, je l'ai avalé, qui va vous obliger, et il y a plein une tonne d'insectes là, qui va vous obliger à faire quelques démarches pour pouvoir rouler tranquillement. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait les démarches pour obtenir la carte grise assimilée L1E, vous allez rajouter la plaque et vous allez être soumis aux mêmes règles qu'un scooter 49 cm3. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rouler à 45, enfin à 40 du coup, en toute légalité. Allez, on continue la descente. On a donc deux colonnes en acier qui se fixent ici, qui sont très rigides et qui tombent sur une suspension donc, qui n'est pas hydraulique, hein, hélicoïdale, qui tape un peu. Elle est assez raide, couplée à l'épaisseur des pneus. C'est franchement pas mal du tout. Le châssis, alors on peut parler d'un châssis tubulaire, puisqu'on a vraiment deux tubes hein, qui vont jusqu'à l'arrière. J'ai dû ouvrir le deck pour comprendre pourquoi elle ne démarrait pas. En fait, c'est juste parce qu'il y a un contacteur sur la béquille. Et que si la béquille est enclenchée, et ben vous pouvez toujours accélérer, il ne se passera rien. Et en plus, ça se mettra à biper. Donc du coup, j'ai ouvert, regarde un petit peu à l'intérieur. Bon, on a le nid de câble habituel, un peu comme sur une trottinette électrique. Par contre, belle surprise sur la batterie, qui est dans un caisson séparé. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt propre. Et vous avez donc ce petit buzzer hein, qui est en haut, qui est indépendant du klaxon, que vous pouvez donc débrancher facilement. Donc le deck, voilà, c'est une partie plastique qui comble en fait les deux tubes, qui remonte jusque derrière. Donc le design est assez simpliste.
Mais comme on dit, less is more, voilà, c'est simple, efficace, ça fonctionne bien. Non, j'adore vraiment ce produit. Puis alors regardez, on peut prendre de l'angle, c'est assez marrant. Par contre voilà, vous voyez cette réaccélération, regardez, je vais garder un filet de gaz. Là j'ai encore un filet de gaz, donc je reprends, ça reprend tout de suite. Par contre je relâche complètement, je reprends, et là vous voyez il y a eu un petit délai. Alors vous allez voir pour quel genre de chemin, voilà, sur des pistes cyclables, des petits chemins. Sur la route, je pense pas qu'il ait vraiment sa place. Même si voilà, il est normé EEC avec plaque, rétro, tout ça. Il va manquer un petit peu de couple et puis surtout de vitesse max, hein, puisque il n'atteint pas les 45 km/h de la norme L1E. Moi je pense qu'ils auraient dû le brider à 25 et essayer de se rapprocher de la norme drésienne. Bon, c'est pas le cas, c'est comme ça. Alors la selle, elle est assez large, elle est plutôt confortable. Elle est confortable hein, d'ailleurs. Les garde-boue sont efficaces. Et donc on a d'énormes pneus. Alors c'est du 12 pouces par beaucoup de large. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Et la tenue de route est vraiment géniale. Hein, je voulais pas le faire, et ben j'ai eu tort. J'ai eu tort, hein, comme quoi il faut jamais s'arrêter sur la première impression parce que c'est marrant. C'est marrant, c'est fun. J'aime beaucoup ce produit. Alors c'est très différent d'une trottinette électrique, mais vraiment bonne surprise. Nous aurait fait exactement la même chose. Alors, je suis en train de remarquer un truc, quand on relâche l'accélérateur, ça c'est dommage, et bien le display, il se met à 0. Alors me demandez pas pourquoi. Et par contre, bizarrement, quand on recule en marche arrière, là il suffit de tourner la roue pour qu'il affiche une vitesse. C'est vraiment curieux. Par contre, vous voyez, dès que je réaccélère, j'ai bien la vitesse qui s'affiche sur le display, et je relâche, ça retombe à 0. Vous voyez à quel point c'est efficient, hein. J'accélère pas et ça monte, ça monte, ça monte, ça continue à rouler. Donc la consommation est vraiment très basse. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont mis une si petite batterie? Bah peut-être, parce que trimballer 25 ampères, ça aurait quand même rajouté pas mal de poids. C'est déjà une machine qui est quand même pas légère. Alors qu'au final, je vais vraiment mesurer la tension à l'arrivée, parce que je suis curieux de connaître sa consommation réelle. Et à mon avis, elle est plus basse que sur la plupart des trottinettes que j'ai déjà essayées. Alors voilà, sur des chemins comme ça. J'ai ma caméra qui est tombée, je fais pas de piquant. Donc je vous disais, vous voyez, sur des chemins comme ça, c'est top. Alors voilà, l'idée c'est pas faire le foufou, mais pour les petites balades en famille, avec vos gosses, avec la petite moto que je vous ai présentée l'autre fois, c'est génial, c'est du bonheur. Alors vous voyez, sur des pistes propres comme celle-là, c'est un régal. Je la connais pas cette trottinette. Bon, on va quand même voir ce que ça donne sur un terrain un peu plus bosselé. Bon, bah là forcément, les suspensions sont un peu limites. Bon, c'est pas fait pour du off-road, hein. Je dis, c'est vraiment la machine idéale pour les pistes cyclables. Allez, on va faire les pour, les contre, et je vais vous donner mon avis. Allez, on va passer aux contre, et pendant que je vous parle des contre, eh bien, je vais vous balancer le reste des caractéristiques que je n'ai pas encore balancé dans la vidéo. Premier contre, bon, j'aurais bien aimé que la réception administrative soit complètement faite, qu'on n'ait pas à faire l'homologation, parce que oui, il respecte bien la norme EEC, mais on n'a pas le certificat, il faut aller demander la carte grise en préfecture, donc quelques démarches à faire. Les finitions sont pas dingues quand même. Alors on est sur un article pas cher, mais quand on regarde de près, il y a des trucs qui sont un peu moyens. Je vous montre là par exemple un des petits plastiques ici qui est à moitié parti, voilà. Voilà, ça c'est neuf. Donc les petites finitions sont pas dingues. Après la conception, comme je vous le disais, elle est très simple. Et le plus simple est souvent le plus efficace. Voilà, on est sur du tubulaire, on a des grosses soudures. Au niveau de la durée de vie, je pense que ça peut durer très longtemps. Parce qu'il n'y a pas 15 000 composants. Voilà, c'est une conception simple, efficace. Quand je vous parlais des finitions un peu moyennes, vous voyez par exemple les clignotants, on a les câbles qui sont visibles. Ouais, ça, c'est pas joli. Alors oui, au niveau du montage, il y avait ça à monter aussi. J'ai oublié de vous le dire. Les clignotants, en fait, fallait juste les emboîter là-dedans. Mais ça, je pense qu'ils auraient pu faire un petit peu mieux. Par contre, vous voyez, on a bien le cadre gravé, hein, pour respecter cette norme. Là,
Sur les feux, alors je crois que E24 c'est justement la norme des feux autorisés sur la route. Quel inconvénient je pourrais encore vous trouver? Celui-là c'est vraiment le plus gros. Alors oui, si la notice, un torchon, vraiment un torchon, il n'y a rien qui correspond, au final à rien expliqué. Le montage, en gros on vous dit montez le cintre, montez les tubes et débrouillez-vous. Donc ça c'est vraiment short. Le nid de câble à l'intérieur comme d'habitude, hein, ça c'est pas dingue. Allez, on va pouvoir passer au pour. Alors pour, il y en a pas mal. Bon, déjà le freinage. Je n'ai jamais vu un freinage aussi efficace. Alors je pense que c'est dû à la taille des roues. Mais malgré les freins à câble, on a d'énormes disques, on pile, on est stoppé net, on est projeté en avant. Ça c'est juste génial. La conduite. La conduite, elle est juste extra, elle est super cool, elle est... J'ai oublié un contre, à chaque fois je fais le coup. Pour finir sur les contres, eh bien la latence à l'accélération, enfin la latence qu'on peut compenser, je vous ai dit, en laissant un filet de gaz, mais c'est quand même pénible de ne pas pouvoir relâcher complètement l'accélérateur et de reprendre dans un virage. Ça demande un petit coup de main parce qu'au début c'est assez surprenant et comme franchement c'est tellement fun à conduire qu'on a envie de pencher, on a envie de le balancer dans les virages et les premières fois c'est un peu surprenant parce qu'on balance, on réaccélère pour le relever et là ça met un petit peu de temps avant de repartir. Pour, eh bien, le fait qu'on puisse l'homologuer EEC. Alors oui, c'est un contre et c'est aussi un pour. C'est quand même cool, si on fait les démarches, de pouvoir le plaquer et de pouvoir rouler tranquillement jusqu'à 45 sans le risque de se le faire saisir. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, tout est là, les clignotants, les feux réglementaires, le frein de parking, les clignots, les rétroviseurs. Tout est fourni, voilà, il n'y a plus qu'à faire la carte grise en préfecture. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est du boulot, c'est des démarches, c'est chiant, mais personnellement, je trouve que ça vaut le coup. L'adhérence est géniale, le freinage est exceptionnel, hein, vous avez vu, à 26 km/h, je pile sur les freins, on est projeté en avant, c'est génial, il y a des sensations, il y a du couple, ça monte bien dans les côtes. L'efficience, vous avez vu que dès qu'on relâche l'accélérateur, ça continue à filer, ça continue à filer. Je me demande si, parce que le moteur a un bruit assez particulier et me rappelle beaucoup le bruit de celui de la S65. Alors je me demande si on est vraiment sur un full brushless ou si on ne serait pas sur un brushless à engrenage. Parce qu'il n'y a que les brushless à engrenage qui permettent une telle efficience quand on relâche l'accélérateur, ils sont complètement débrayés et on peut continuer à filer. J'en ai pas la certitude, hein, je vais pas... et puis bon, pour contacter Bogist... bref. En tout cas, voilà, particulièrement efficient. Je vous note la conso là, que j'ai relevée. Je pense que la conso, elle est vraiment extra. C'est confortable, c'est pas trop lourd. Alors, la garde au sol est un peu basse, ce qui fait que une marche, par exemple, si vous avez une marche pour sortir de chez vous, il va falloir soulever le cul parce que sinon vous allez rayer le dessous. La conception, voilà, on va finir sur la conception qui est simple, efficace et qui, à mon avis, va apporter une belle longévité à ce produit. Bah écoutez, je pense que vous avez compris que moi je suis convaincu, vraiment, alors que franchement, je voulais même pas le faire. Je trouvais ça ridicule. Ma femme trouvait ça marrant, moi pas spécialement, mais en vrai elle avait carrément raison, c'est super fun à conduire, on est bien dessus, non j'adore vraiment cette machine, c'est une très bonne machine. Et je vous rappelle que vous pouvez l'avoir chez Geek Buying avec le lien que vous allez retrouver en description et un coupon qui va vous permettre de l'avoir à 999 € au lieu de 1099 €. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!